Bonjour, bienvenue sur Timmy. Je m'appelle Arnaud et dans ce tutoriel, je vais vous présenter la notion d'attribut éducation pour les comptes étudiants sur Microsoft 365 Éducation. Alors, je me rends directement dans la partie étudiant et pour l'exemple, je vais filtrer sur mes étudiants de démonstration qui ont tous un nom de famille ou un prénom incluant le mot Timmy. Et donc, quand je clique sur le profil d'un étudiant, on se rend compte évidemment qu'il y a tout un ensemble d'attributs standards, hein, le nom d'affichage, le prénom, le nom, le poste, etc. Ces attributs, je peux les modifier à volonté. Mais il existe aussi sur les environnements éducation, Microsoft 365, des attributs étendus liés à l'éducation. Et donc, on a tout un ensemble d'informations qu'on peut assigner aux étudiants. Alors là, pour le moment, je n'en ai pas. Mais je peux en fait lui donner des valeurs pour les attributs suivants. L'année d'obtention du diplôme, son grade, sa date de naissance, son genre, son numéro de matricule et aussi un ID externe. Alors cet ID externe pourrait vous servir par exemple si vos utilisateurs sont déjà exportés d'un autre système, hein, ProEco ou autre, d'y stocker un ID qui permet de lier vos étudiants à un système autre que celui de Microsoft 365 pour vos usages scolaires. Alors, autant je peux effectivement mettre à jour ces attributs éducation étudiant par étudiant, mais ce n'est pas la façon la plus simple de travailler. Et donc, j'ai prévu pour la démonstration un fichier de ressources CSV que j'ai appelé Student Education Properties, que je vais ouvrir avec vous. Et donc là, j'ai défini dans ce fichier ressources différentes colonnes. Alors déjà, de quoi identifier les comptes étudiants que je veux mettre à jour en positionnant leur login, leur user principal name. Ensuite, j'ai nommé une colonne graduation year qui pourrait être remplacée par un diplôme par exemple. Hein, c'est l'année d'obtention du diplôme. Alors les valeurs ici sont tout à fait fictives. J'ai prévu une colonne de type grade, hein, je vais la renommer en grade, et là je donne ou le niveau, ou la classe, ou la classe pour le cycle académique en cours, ou toute autre information définitive, vous y mettez ce que vous voulez. Et donc ici je vais mettre primaire. Ensuite, date de naissance. Alors là, les dates de naissance doivent être formatées d'une certaine façon. Si vous voulez les changer, il vaut mieux d'abord formater la cellule et lui dire que vous allez manipuler des dates pour vous assurer que le format est correct. Ensuite, le genre, hein, ou le sexe. On va appeler ça sexe. Alors là, les valeurs sont des mots réservés, mâle, femelle, odeur ou non renseignés, mais vous pouvez pas mettre garçon, fille ou des choses comme ça. Ce sont des valeurs qui sont attendues et fixées. Ensuite, son matricule, que ici la colonne s'appelle Edu Student Number, donc je mets le matricule interne des étudiants par rapport à mon établissement scolaire et éventuellement, si vous le souhaitez, un numéro d'identifiant externe à votre institution scolaire. On va sauvegarder le fichier comme ça, je le ferme et je reviens dans l'application Timmy. Et dans Timmy, dans la section des outils, j'ai de quoi attribuer à un ensemble d'étudiants des propriétés, des attributs éducatifs. Donc là, comme d'habitude, il attend un fichier de type ressources. Et donc, je vais récupérer mon Student Education Properties que j'ouvre. J'ai un aperçu du contenu de ce fichier. Et là, à moi de décider quelles sont les informations que je veux utiliser dans ce fichier CSV. Alors, il n'y a qu'une seule information obligatoire, c'est l'identité de l'utilisateur qui ici est User Principal Name. L'année d'obtention du diplôme dans mon fichier CSV s'appelle diplôme. Grade, c'est grade. Date de naissance, le sexe, le numéro de l'étudiant et son
identifiant externe. Si après je ne veux pas utiliser l'identifiant externe, hein, je peux le retirer, mais ici pour l'exemple, je vais laisser l'ensemble des informations. Alors ici, il me dit qu'il va traiter 5 étudiants et que le contenu de mon fichier est relativement correct. Je vais l'importer et il va alors doucement mettre à jour chaque profil avec les informations qu'il trouve dans mon fichier de ressources. On va le laisser terminer. Allez, plus qu'un étudiant, voilà, c'est fait. Donc la mise à jour a été faite. Je vais maintenant pouvoir revenir sur la partie étudiant que je vais rafraîchir. Je vais recharger mes étudiants de type démonstration. Je vais prendre mon premier étudiant, aller dans la partie éducation. Et là, je retrouve évidemment les informations qui ont été transférées depuis mon fichier de ressources. Son année d'obtention de diplôme, son grade, sa date de naissance, son sexe ici qui n'est pas déterminé, numéro d'étudiant, matricule et son identifiant externe. On peut prendre un autre étudiant et là on peut voir que c'est une fille par exemple, ou que là là le sexe n'a pas été mis. Donc on pourrait imaginer aller le mettre manuellement. Et donc là, je peux mettre à jour évidemment ces attributs. Donc ça va me permettre aussi voilà, de jouer avec les attributs éducation et sur l'écran de tous les utilisateurs. Alors ici, la colonne poste, bon voilà, elle ne m'intéresse pas, je l'enlève. Par contre, je peux lui demander d'afficher les grades de mes étudiants et je dois pouvoir trier sur le grade dont la valeur est primaire et retrouver les 5 étudiants pour qui j'ai mis un grade avec le niveau scolaire plutôt que ici une classe. Voilà, je vous remercie.